Bienvenue à notre capsule papa puis les petits garçons magnifiques que vous êtes. Aujourd'hui, que j'avais le goût de vous parler, les gars, c'est de la peur. Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui pour moi, c'est de vous parler de la peur. C'est quoi la peur? Qu'est-ce que ça fait la peur? Puis comment accueillir la peur? Puis qu'est-ce qu'elle dit la peur? Parce que je pense, dans mon monde à moi, un des éléments les plus difficiles, que ce soit pour se respecter soi-même, respecter les autres, que ce soit pour pas juger les autres, ou peu importe quoi, la base c'est la peur. Qu'est-ce que... La peur, c'est super relatif. La peur, ça peut être peur de n'importe quoi. Peur de monter une échelle, peur de scier un morceau de bois, peur d'aller à l'école, peur d'aller dans une entrevue pour avoir un emploi, peur de parler à une fille. Peur, c'est vraiment général. Puis qu'est-ce que c'est la peur? C'est en dedans de nous, ça nous informe, admettons, qu'il y a quelque chose de nouveau. Je pense, c'est ça que ça veut dire pour papa, la peur, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Une interview pour un travail, j'ai besoin de dire la vérité à quelqu'un parce que j'ai menti. La peur, c'est quand on va vers l'inconnu, elle nous envoie des systèmes d'alarme, puis qu'est-ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'on ne bouge pas. La peur paralyse, nous empêche de faire qu'est-ce qu'on veut. Parce que vu qu'on ne nous a pas appris tout petit, nos parents à l'école, tout ça, ils ne nous ont pas appris que la peur, c'est un informateur. On ne sait pas quoi faire avec. Puis la plupart des personnes s'empêchent de faire quelque chose parce qu'ils ont la peur. Fait que la peur, c'est... La peur, c'est un sentiment qu'on a. Qu'est-ce qui arrive quand on a peur? C'est qu'on paralyse, puis on tombe dans l'anxiété. Dans l'anxiété, ça veut dire on tombe dans sa tête, puis on fait, si je vais pour un emploi, s'il n'aime pas mon attitude, si, on tombe dans les suppositions. Fait que, vu qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, le cerveau, n'oubliez pas, c'est sa job de placer des choses quand il ne comprend pas. Fait que ça se transforme dans une peur réelle. Pouf, vous cancellez votre entrevue pour un nouvel emploi parce que vous êtes paralysé en dedans. C'est la même affaire si vous rencontrez une fille, elle vous intéresse, vous la trouvez belle, mais pouf, la peur va venir à l'intérieur de vous, puis vous dites, vous paralysez, puis vous dites, mais je ne peux pas y parler. Si jamais elle me repousse, si jamais elle me rejette, elle est trop belle, vous voyez, mais pendant qu'on est dans la peur, on fait rien. Fait que la peur paralyse. C'est à peu près la seule job qu'elle fait. Puis pour papa, la peur, qu'est-ce qu'elle dit? C'est, t'as peur? Yes sir. Yes sir. Faut apprendre à dire bienvenue à la peur. Qui veut dire vous pouvez être vous, puis vous imaginez, je dis bien vous imaginez, un personnage qui est la peur. Vous pouvez même le dessiner sur un papier puis le coller dans votre frigidaire, marquer le nom peur, à quoi ça ressemble, puis faire un sourire à la peur. Faire des feux d'artifice à la peur sur le dessin. Pour apprendre à apprivoiser la peur. Il faut être confortable avec la peur. On s'entend que si j'ai peur, si je fais rien encore, la peur va se transformer avec la peur d'avoir peur. Puis si on fait rien encore, c'est un petit peu comme notre locomotive que je parlais de se respecter soi-même. On va avoir peur d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur. Mais on s'entend-tu que si on fait rien, on arrive
à rien. Mais si on prend la peur, papa il a peur, il check sa peur, puis il dit « Ah, bonjour la peur, comment ça va? » Ça va paraître bizarre dans votre monde de parler à vos blessures ou parler à vos sentiments ou à parler avec la peur. Mais si on l'extériorise, c'est qu'il y a une partie qu'on accepte. Ça veut dire, si on l'extériorise, on dit de quoi qu'on a peur, il y a 50% du chemin qui est fait. Rappelez-vous la première capsule, la deuxième capsule. Je dis, ah, papa, il n'est pas inconfortable de parler devant du monde, de parler devant une caméra. Papa, c'est la peur qui me faisait dire ça. Mais papa, si vous checkez bien, qu'est-ce qu'il dit? Il fait, mais c'est cool, c'est correct, puis m'apprendre à dealer avec la caméra, m'apprendre peut-être à parler devant 100 personnes. Parce que j'ai écouté ma peur. Fait que c'est là que je veux dire, la peur paralyse, puis vous n'avez pas de résultat. Si vous rencontrez une fille, c'est un bel exemple. Si vous rencontrez une fille, puis vous dites, ah, je ne vais pas y parler, j'ai peur. J'ai peur de ce qu'elle va penser, j'ai peur de ce qu'elle va dire, j'ai peur. Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas d'action, il n'y a rien, fait que vous n'avez jamais l'occasion de lui parler. Fait qu'on s'entend que quand on est paralysé, on n'a pas de résultat. Fait que est-ce que ça vaut la peine d'écouter sa peur, puis dire, ah, c'est nouveau pour moi de parler à une fille, parce que je suis un peu timide. Fait que si j'y parle, ça se peut que le résultat soit rien. Mais avec vos petits pas de bébé, vous avez appris que parler à quelqu'un, même si elle vous rejette et qu'elle dit « je suis pas intéressé », mais vous avez un résultat. Vous avez la preuve d'un résultat. Fait qu'il y a eu une action, vous avez apprivoisé votre peur. Puis que le résultat soit qu'elle vous donne votre numéro de téléphone. Yeah! Je l'appelle demain soir. Mais si vous avez un résultat qui est pas dans le sens que vous voulez, yeah! J'ai appris à faire un petit pas de bébé en communication avec les femmes. Mais peu importe le résultat, vous avez été dans l'action. Mais c'est grâce à la peur qui vous a informé que « Ah, c'est de quoi de nouveau ». C'est la même affaire quand je suis parti, moi, papa, en voyage la première fois tout seul. Oh, la peur, c'était fou. Mais un coup dans l'avion, je me suis assis puis j'ai fait comme, j'ai peur de quoi? J'ai peur de l'inconnu. Ah, j'ai peur de l'inconnu. Puis ça fait du sens que j'ai peur de l'inconnu, j'ai jamais été. C'est d'autres cultures, d'autres lois, une autre vie. Mais j'ai pas sorti de l'avion avec y a-tu quelqu'un qui va me voler? Y a-tu quelqu'un que ci? Y a-tu quelqu'un que ça? J'ai pas alimenté cette peur-là. J'ai fait ah, merci la peur. Tu me dis que j'ai besoin de découvrir l'endroit que je vais aller. Fait que j'ai pas resté avec ma peur. Puis quand je suis descendu de l'avion, j'étais avec une attitude de yes sir, merci. Là, ça commençait mon aventure. Ah, arrive à l'aéroport, je sais pas comment ça marche. Ah, faut passer aux douanes. Y a-tu quelqu'un qui va m'attendre là-bas? Ok, on me dit oui, fait que je fais confiance. Puis, pouf, y avait quelqu'un là-bas. Mais même s'il y a personne qui m'attend là-bas, je suis assez grand pour checker un taxi puis dire ah, voulez-vous m'amener à l'hôtel? Puis un coup là-bas, il a fallu que je donne du temps à ma peur pour ah, comment ça fonctionne ici, hein? Ben, je peux vous dire, les gars, que ça a été le plus beau voyage de ma vie. Parce que j'ai marché avec ma peur. On était des chums. Chums blondes. On marchait. Puis à chaque fois que j'avais peur, j'étais ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je sais pas si je devrais aller à cette place-là. Je sais pas, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais c'est sécuritaire, c'est dans l'hôtel. Je pense pas que quelqu'un va me sauter dessus. Là.
Dans le fond, la peur, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est « Let's go! Vas-y! Va voir pourquoi t'as peur! Check pourquoi t'as peur! » Puis dans 99% du temps, les gars, à chaque fois que papa a eu peur dans sa vie, il a découvert des choses magnifiques. Magnifiques. Qui fait aujourd'hui que papa, qui a dans n'importe quel hôtel dans le monde, l'hôtel m'appartient. Je fais ce que je veux comme je veux. Mais si je regardais mon attitude de peur, je pense pas que mes vacances auraient été dans le même sens. Fait que je reviens à dire aimer la peur, accueillir la peur. Yes sir, j'ai peur. Mais la peur va juste dire que ça fait la première fois que je fais une entrevue. Que oui, ça se peut que je sois pas bon. Mais cette expérience-là va m'apprendre que j'ai quoi à modifier dans mon prochain interview pour un travail. Là, vous allez le faire une deuxième fois. C'est pas parfait, c'est cool. Une troisième fois, quatrième fois. Après la 25 000 fois, je vous dis, les gars, vous allez aller en entrevue, puis ils vont faire on l'engage tout de suite, hein. Veux-tu un bonus tout de suite? Oui, voilà. Mais pourquoi? Parce que vous avez été en contact avec cette peur-là. Fait que la peur, c'est un paralysant. Ça nous empêche de. Puis quand on n'écoute pas la peur, on tombe dans l'imagination. Ça va vous arriver la nuit. Quand vous entendez un bruit dans la maison, qu'est-ce que ça fait? Si vous restez dans votre lit, vous tombez dessus dans les suppositions. C'est un voleur, c'est ça, c'est ça. Mais si vous restez dans votre lit, plus que la tête va tourner, plus que vous sortez pas de votre lit, puis plus que vous avez peur, puis plus que vous dormez mal. Mais ça va à peine de se lever, parce que qu'est-ce qu'elle dit la peur à ce moment-là? J'ai besoin d'identifier le bruit qui se passe. C'est quoi le bruit qu'il y a? C'est ça qu'elle dit, la peur. Elle dit pas qu'il y a un voleur, puis il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, puis blablabla. Fait qu'il faut se lever, puis aller voir c'était quoi le bruit. Puis le bruit, ça peut être un crayon comme là, qui vient de tomber à terre. Fait que c'est ça. La peur, c'est un paralysant, puis ça donne pas de résultat. Tout aussi bien de faire aller vers la peur, puis avoir le même résultat que si on n'avait rien fait, ou que ça donne un résultat différent. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Non. Qu'est-ce que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui, c'était la peur, puis de l'aimer, de l'apprécier, puis de voir que c'est juste un informateur qui dit « c'est quelque chose de nouveau pour moi ». Puis peut-être m'avoir besoin de faire cette chose-là 25 fois avant d'exceller, avant d'être bon, que ce soit pour communiquer avec une fille ou en entrevue, comme je disais. Faut pas s'attendre que la peur, on s'en va vers la peur, puis elle disparaît, puis elle s'en va. Non. Ça fait partie de l'être humain au même titre, admettons que la joie, la peine, c'est un informateur. C'est pas quelqu'un qui a un gun sur la tête puis qui dit va pas parler à cette personne-là, va-t'en pas en entrevue. J'ai vu du monde refuser d'aller en examen à l'école parce que il avait peur du résultat. Il avait peur d'échouer. Mais on s'entend-tu que si je vais faire un examen puis j'ai échoué, mon Dieu, il y a un prof magnifique qui a mis en rouge qu'est-ce que j'ai pas maîtrisé. Mais c'est pas une déception. Si on prend notre feuille, j'ai besoin d'apprendre plus ça, j'ai besoin d'apprendre plus ça, je vais recommencer mon examen après. Mais il y en a parce qu'ils ont eu des rouges, crayons rouges de correction. Là, le deuxième examen, il a encore plus peur que le premier. Mais mon Dieu, il y a un prof qui est là qui dit, apprends ces trois choses-là, ça n'a pas été maîtrisé. OK, parfait, on prend notre feuille, on va voir. Même si vous recommencez un examen 2 fois, 3 fois, que ça peut bien faire. Pas obligé, il n'y a pas une loi, il n'y a pas rien qui dit qu'il faut le réussir du premier coup. Pas en tout. Fait qu'accueillez la peur, écoutez qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous informe.
Fait que c'était la capsule sur la peur, puis je vous aime écœuramment. Puis plus que je fais de capsules, plus que j'ai l'impression d'être connecté avec vous autres. Fait que je vous aime de tout mon cœur. Puis à la prochaine, je vous aime.